Chacun devrait pouvoir inclure, dans ce qu'il estime être son identité, une composante nouvelle et qui m'apparaît essentielle, le sentiment d'appartenir aussi à la grande famille humaine. Pour moi, la notion d'étranger est avant tout métaphysique. On peut être un étranger chez soi, dans son propre pays, et parfois même dans sa propre famille. C'est d'ailleurs ce que j'ai souvent essayé de raconter dans mes romans. Mes personnages vivent en général dans une très grande solitude et ressentent une difficulté immense à communiquer avec les autres. Ils ont le sentiment confus de n'appartenir à aucune communauté, de ne faire partie d'aucun groupe qui pourrait les comprendre ou se montrer solidaires. Même les membres de leur famille leur paraissent étrangers. La vie se déroule sous leurs yeux sans qu'ils aient le sentiment de maîtriser quoi que ce soit. Sexe et mensonges, qui explore à travers des témoignages de femmes la question sexuelle, m'a valu là encore de nombreuses critiques, parfois très personnelles. Ce qui rendait mes détracteurs furieux était le fait que je critique mon pays publiquement et que je le fasse, en plus, dans des médias étrangers. On m'a traité de vendue. On a dit « elle va sur les plateaux dire du mal de son pays pour plaire aux Occidentaux ». Pour être une bonne Marocaine, il faudrait que je fasse comme si je ne voyais pas la réalité qui se trouve en face de moi. Il faudrait que je taise les défauts de mon pays. Les artistes ou les intellectuels sont constamment confrontés à cette injonction, comme si notre identité nous obligeait à une certaine loyauté.